Début de saison, pas mal. C'est quoi les objectifs qui étaient donnés un petit peu, que vous êtes donnés ensemble? Nous, l'idée, c'est de progresser chaque fois, hein. Donc chaque année d'aller un petit peu plus loin. On a fait un quart de finale et une finale en réserve. Donc cette année, c'est faire mieux pour les deux collectifs. Ouais. On a attaché à ce que ça se fasse cette année sur les deux collectifs. Donc objectif qualif? Qualif et minimum demi-finale pour la première. Ah oui, et donc vous avez vraiment mis des objectifs hauts volontairement? Non, pas trop. Je pense qu'il y a vraiment des qualités dans ce groupe. Donc c'est des objectifs qui sont à notre portée. Même si aujourd'hui, sur l'équipe première, il y a trois équipes qui sont... Ouais, c'est une grosse poule aussi. Voilà, on a une grosse poule qui mène la lance devant. On sera présent pour ces phases finales. On va s'accrocher à cette 4e place et pour l'instant cette 3e place en réserve. Et on viendra défendre nos couleurs avec beaucoup d'autorité. Combien vous avez de joueurs dans l'effectif? On a 65 joueurs au départ potentiels. On va dire que c'est comme tout. Oui, il y a quoi? Comme chaque année, on a un groupe de 45-50 joueurs. Voilà, 45-50. Donc ça reste à peu près cohérent pour les deux effectifs? Oui, c'est cohérent. Après, on n'est pas épargné par les blessures cette année, un peu plus que l'an dernier. Donc là, c'est un peu plus tendu. Mais bon, on fait le dos rond et puis on va avoir des retours de certains joueurs qui vont amener du positif au groupe. Alex, pareil, même question. Début de saison, alors toi tu passes de la Fédérale 2 à la R2. Comment se passe le début de saison? Est-ce que on a quelques images d'échauffement d'ailleurs qu'on va pouvoir passer, mais comment c'est pas trop compliqué de rebasculer dans ce rugby régional quand tu as été en Fédérale 2 pendant quelques années? Non, pas compliqué dans le sens où en fait les impacts ça reste un peu les mêmes, on va dire. Mais c'est juste le niveau technique change beaucoup. Ouais. C'est bien moins bon techniquement en R2 qu'en Fédéral 2, c'est normal. C'est logique. Mais après, au niveau du jeu, il n'y a pas vraiment de différence, quoi. Ouais. Et ce début de saison, Mika, plutôt positif, on en a beaucoup parlé, mais ça a redonné un peu quand même le sourire, notamment à l'environnement du club, les bénévoles qui avaient vécu 2-3 ans de défaite. Là, regagner, ça fait du bien à tout le monde quand même. Oui, regagner, retrouver, on l'a pas tenu longtemps, mais la première place, ça faisait 8 ou je sais plus combien d'années qu'on n'avait pas eu. Et ça fait plaisir, même si on a descendu de niveau, ça fait plaisir d'être premier. Hein. Ouais, ça ramène aussi un peu du monde au stade. Exactement. Ouais, il y a du monde au stade, c'est vraiment plaisant. On joue au rugby, tout le monde nous encourage. C'est un peu ce qui manquait aussi les années de descente, c'est qu'il y avait le 16e homme, c'était tout le village. Et là, il manquait un petit peu ça, surtout à Iso. Et là, on le retrouve, donc à nous de ne pas le perdre maintenant. Donc, malgré tout, c'est quand même beaucoup lié à la dynamique de victoire. On va regarder un petit peu le vestiaire. Tiens, on était dans le vestiaire de Iso, puisque Kylian a pu rentrer. On vous remercie, les Usolos, de l'avoir fait rentrer dans cet avant-match. On aime bien rentrer dans l'intimité du rugby amateur. On va regarder comment ça s'est passé et puis on en parle après. Méchant. Qu'est-ce qui nous unit depuis le début de l'année, les mecs? Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait notre force? C'est pas que le rugby, c'est nos valeurs, c'est notre envie de jouer ensemble, c'est notre amour les uns pour les autres. Et tout ça, ça fait un mois que je le vois pas et ça me fait chier. Parce que je viens ici pour ça. J'ai ma famille, moi. Comme vous, j'ai ma famille. Je viens le dimanche pour prendre du plaisir avec mes potes. D'accord? Il y a des gens qui comptent sur vous. Vos supporters, c'est vous qui les rendez heureux le dimanche en mettant des tabacs aux gonzes. En début d'année, j'ai vu ce que j'ai jamais vu dans aucun club. Première victoire contre Fontaine. Je connaissais personne, les supporters, ils venaient sur moi, ils pleuraient dans mes bras, les mecs. C'est ça qu'on veut, c'est pour ça qu'on vient jouer au rugby. Allez, 1, 2, 3. J'en restais premier de poule. Allez, gros. Allez, Kiki. À la sortie de vestiaire, on va passer au match. Avant, j'ai quand même quelques messages puisque quelques pièces se sont distribuées, vous le savez. Et là, c'est pour
c'est pour toi. Hein. Il paraît que tu as bien mangé à la cantine, nous dit Yannick Lucas. Putain, ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est enchaîné après par pas mal d'autres. Bon, voilà. Non, Tu as mais une c'est vrai réponse à que, faire à Yannick, peut-être? Depuis Noël, j'ai pas arrêté. Voilà. C'est l'avantage de la R2, ça se voit pas trop après. Ça se voit physiquement, mais sur le terrain, ça va. Ils t'ont pas lâché. Allez, on va passer au match avec cette première mi-temps. Messieurs, du côté de Gerrois, bah tiens, il est là, l'homme au chapeau, il était là, il fallait quand même qu'on le montre. Côté Gerrois, comment se passe cette première mi-temps qui va, et on va le voir très rapidement s'arrêter. On va peut-être même parler directement de ça, avec une grosse frayeur qui va très vite venir. Hein. Ouais, on fait une très bonne entame de match. On est dedans, on agresse, on joue juste pendant 20 minutes. Et puis, au bout de 20 minutes, il y a ce fait de jeu. Donc, on a un joueur qui vient sur un plaquage prendre un KO. Alors, c'est le joueur qui, on va le voir après, mais c'est en plaquant hein, qui s'est fait mal. Tout à fait. On va regarder après. Alors, on va peut-être continuer d'abord, avant d'en arriver sur ce début de match. Tiens, on va passer aux Uselot parce qu'on voit grosse entame quand même des Gerrois. Ah oui, vraiment. Non, mais ils nous ont secoués. Faut dire ce qui est. Ils nous ont produit du gros combat. Et nous, ça fait 1 mois et demi qu'on joue un peu sur nos acquis, où on arrive à gagner des matchs un peu dans la facilité, où on n'est pas compétent et on arrive à gagner des matchs quand même. Et là, merci à eux parce qu'ils nous ont moyen de mettre du combat. Et je pense que nous, ça nous remet dans le droit chemin aujourd'hui. Avec un premier fait de jeu, c'est ce carton rouge. Alex, t'en as pas pris beaucoup toi, dans ta carrière Non, j'en ai déjà pris, mais ouais, pas beaucoup. Mais Voilà. celui-là, ouais, incompréhensible. On en parlera peut-être après. On voulait rapidement qu'on revienne et qu'on donne des nouvelles quand même du joueur qui est blessé, qui devait venir ce soir. Hein. Ouais, tout à fait. Comme je te disais tout à l'heure en antenne, il a passé les examens, il n'y a pas de problème particulier, donc on va suivre le protocole avec du repos et puis il reviendra en forme quand. Mais grosse frayeur, c'est ça qu'il est tombé comme une. Ouais, voilà, un frayeur, petit KO, ça tape au mauvais endroit et puis ça arrive, ça fait partie du jeu. Mais heureusement, tout va bien. Derrière, la reprise est pas trop dure. Comment ça se passe, Valentin, quand on prend une coupure comme ça au bout de 20 minutes? C'est un peu compliqué de se remettre dedans. Après, il faut vite passer à autre chose et enchaîner dans le match. Mais c'est sûr qu'on se refroidit vite. Nous, on est rentré au vestiaire. Ouais. Vite se réchauffer, se remettre dedans et se remettre cette intensité qu'on avait mis les 20 premières minutes. Ouais. Et Mika, vous en avez profité. C'était un petit peu mieux quand même après la pause, après la mini-pause. Nous, pardon pour le joueur, mais du coup pour nous ça a été bénéfique pour nous dans le sens où on a pu se reconcentrer sur nos fondamentaux et remettre la marche en avant dans le jeu qu'on peut produire. Et c'est vrai que j'ai quand même bien grossi. Ouais. Voilà. C'est l'image qui est un peu. Ouais, ça grossit, c'est l'écran. Alors moi, Alex, toi, tu as vu le match après les tribunes, tu vas pouvoir nous donner ton avis, ton avis extérieur, mais c'est un match après qui s'est aussi beaucoup joué devant, un peu à l'ancienne quand même. Enfin à l'ancienne, en tout cas dans un rugby avec des conditions devant, des conditions de combat. Quoi. Déjà les conditions, un peu un terrain gras, donc on savait que les 20 premières minutes, ça allait être que du combat. Ouais. Il fallait qu'on ait du répondant au niveau du combat, donc on l'a eu. On a pris un essai rapidement, mais ils ont su relever la tête et moi j'étais plus là, mais ils ont su relever la tête. C'était pas trop dur quand même sur le côté? Si, un petit peu. Je me suis surtout bien fait insulter dans les tribunes. Ah ben ça c'est le folklore. Le folklore en tout cas, on va retrouver. Tu voulais dire quelque chose? Oui, non, je voulais qu'on va te retrouver, puisqu'à la mi-temps, pas de rentrée au vestiaire, mais je crois que ça s'est joué dehors. On va écouter un petit peu le discours à la mi-temps. Martial, il est sorti, d'accord? Martial est sorti, on annonce la zone de saut, et on a zone derrière si c'est blitz ou si c'est barbelé. D'accord? C'est pas parce que Martial est sorti qu'on doit tout perdre nos moyens. Tout c'est qu'il a changé lui. D'accord? Il prend 1 mètre derrière. Je m'en fous, tu le pistes. D'accord, avec les deux grands, d'accord, sinon on va prendre que des reculés. 35 minutes parfaites, 5 minutes on a payé cash. On remet comme on l'a fait le début du match et ça va le faire. D'accord? Et dans nos tiens, on fait pas de lucidité, barbelé. Lucidité, pas de retour inté, jamais de retour inté. D'accord, la passe de plus. Ok les gars, c'est tout ce que j'ai à dire pour devant. Ça va le faire. Allez, on remet la marche avant. Les 3/4. Faites-moi cette putain de profondeur. Prenez-moi cette putain de profondeur. Allez, des fois, elle est super bonne à jouer à l'exté. Donc, le gros, faites le boulot correctement. Donnez-moi un ballon propre à Damien. On envoie la cavalerie. Ça va le faire, les gars. Je promets que ça peut le faire. D'accord? Et devant, on a pris l'ascendant, les mecs. On a pris l'ascendant. Hein. Depuis quelques minutes, on a pris l'ascendant. C'est bien des blocs de 3 avec 2 soutiens efficaces. 2 soutiens efficaces. C'est ça la clé du match. Allez, on parle 2 soutiens efficaces. Là-bas. 1, 2, 3,
Benoît, à la mi-temps, tu te dis que voilà, que c'est jouable. En plus, du coup, il y a ce carton rouge. Comment toi, tu sens les choses ? Ouais, carrément, en fait, on est dans le match du début à la fin. Physiquement, on répond présent pendant 80 minutes. Contrairement au match aller où on avait été embêtés sur leur touche et les ballons portés, on a su les contrer efficacement, donc on leur a piqué des ballons. On a réussi à bloquer un petit peu les mauls. Je pense que ce qui nous perturbe un peu, c'est un match qui est un petit peu haché à un moment donné par l'arbitrage, qui fait qu'on ne peut pas exploiter les ballons comme on sait le faire derrière. Donc on a peu de ballons derrière, ce qui est aussi une force de notre équipe. Ouais. Donc voilà, le match est fermé et c'est les gros qui s'y mettent des deux côtés. Ouais. Après, ça devient un vrai affrontement, un affrontement de gros. Mika, du coup, on parlait d'affrontement de gros. Je te donne la parole parce que pour les avants, hein, évidemment. Non, mais par contre, c'est vrai que du coup, après, voilà, ça s'est joué beaucoup devant. Malgré l'infériorité numérique, c'est quoi ? C'est après la solidarité Comment ça s'est passé ? Ouais, je pense que beaucoup de solidarité, mais en fait, honnêtement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, honnêtement, l'arbitre, ça a été compliqué. Après l'arbitre, attention, j'aime pas bien quand même. Il est quand même tout seul. Je sais. À ce niveau-là, c'est pas facile quand même. C'est pas pour le critiquer lui spécialement, mais c'est vrai qu'il a pas aidé à ce que les tensions, on va dire, se calment. D'accord. Et du coup, ça fait que mettre de l'huile sur le feu sur l'aspect combatif où parfois il pouvait avoir des mauvais coups d'un côté. Du coup, nous ça répondait. Et il y avait moins de jeu. Et du coup, les deux équipes sont pas focalisées sur le jeu. Et c'est un peu dommage parce que ça aurait pu vraiment faire un très très gros match juste dans le jeu. Ouais, en tout cas, on a vu, je crois que, je sais pas si on a peut-être pas l'image, mais il y a, vous avez Barazuti qui à un moment donné à la pénalité face au perche à 5 mètres et bon, ça arrive à beaucoup de monde, il l'a loupé. Il sent mal, j'ai pas trop chambré, mais t'es nul. Non mais je sais pas, on aurait dû la recaler tout seul parce que c'est drôle, on voit même les joueurs de regardez là, les joueurs de Jarry qui se prennent la tête, même eux ils sont surpris. Il s'est arraché les cheveux, regardez. Bon, on l'adore Bara en plus, mais Alex, pour toi ça devait être dur en tribune à ce moment-là. Non, mais moi j'ai mis 2-3 pièces à la fin quand même. J'imagine. Oui, il était mal, il était dans le mal. Non, en vrai, il est dans le mal. Voilà. Non, bon, après ça arrive, ça reste du rugby. Même des grands joueurs, ils arrivent de passer à côté. Tu peux faire un en avant dans l'embut, il y a plein de choses qui sont arrivées. Ça lui est déjà arrivé. Ça lui est déjà arrivé. Voilà, tiens, elle est gratuite celle-là. En tout cas, on se retrouve avec un match nul. C'est pour ça qu'on me l'a donné. Il a le droit de m'appeler hein, s'il veut, on pourra le passer en direct, évidemment. Si tu veux, tu peux passer en direct. 10 partout, finalement, un match nul, on s'en contente ou pas à la maison ? On s'en contente. Oui, déjà, on n'a pas perdu, donc ça, c'était important. On se l'était dit avant le match, on ne voulait pas perdre à la maison. Après, on a un essai qui est valable en première mi-temps, sur lequel on a un petit peu de regret. Non, il y avait la place. La place, voilà. Donc, quelques regrets, mais je pense que le groupe méritait peut-être un petit peu plus. Voilà. Et bien voilà, alors pour la régie, ça sera juste après pour l'appel sur la catégorie suivante. On va enchaîner parce qu'on avait quand même 2 interviews avec les 2 présidents qui nous ont répondu. On va les écouter évidemment. Match engagé, on finit à 5-5 après un arrêt de match sur la première mi-temps sur un de nos joueurs qui, sur un plaquage, s'éteint un petit peu. Donc, il est parti avec les pompiers passer des examens. Ça allait mieux quand il est parti. Là, il a un carton bleu, il va rester au repos quelques semaines et puis il refera des examens pour pouvoir libérer sa licence quand ça ira bien. On va surtout lui souhaiter que tout se passe bien et qu'il se repose. Après, aujourd'hui, match assez engagé. Il fallait qu'on fasse quelque chose après le match nul de la semaine dernière à Mété. On mérite un peu mieux, mais on finit à 3-3. Aujourd'hui, ça peut sourire à l'un, à l'autre, ça finit à 5-5. L'objectif pour nous cette année, c'était de qualifier encore les 2 équipes. Donc pour l'instant, on est toujours dans l'objectif. Voilà, on va retenir quand même ce match nul où les mecs ont fait quand même preuve d'un gros engagement. Je pense que physiquement, ils se sont donnés. C'était un match rugueux, voilà, petit match un peu à l'ancienne, mais voilà. On va se satisfaire de ça ce soir, même si on aurait préféré gagner. Voilà. Voilà, ça c'était pour le président de Jarry. Maintenant, on va écouter évidemment l'homme au chapeau. On en a parlé tout à l'heure. Il était là avec son chapeau. Ce que j'ai pensé du match, c'est que c'est 2 équipes qui se sont vraiment bien accrochées, où il y a eu des gros engagements, où on a eu quand même une grosse blessure de leur part d'un joueur. J'espère que ça ne sera pas trop grave pour lui, parce qu'ils ont fait venir les pompiers et tout, donc il y a une grosse, pratiquement demi-heure
d'arrêt de jeu, dont ça a été dur à repartir un peu derrière. Je pense qu'après, nous, on repart un petit peu mieux qu'eux. Et après, ils ont eu encore une autre blessure dans leur demi de mêlée, dont on a joué là-dessus. C'est-à-dire que nous, on s'est accroché aussi en deuxième mi-temps. On fait un beau match sur l'ensemble, mais très, très compliqué à venir gagner ici. Voilà, tout simplement. Mais bon, pour revenir au match, moi, je suis super content de mes joueurs. Parce que, je dis, c'est compliqué. Je veux dire, aujourd'hui, on a fait... Je suis fier de mes gamins. Voilà, je vous le dis honnêtement, je suis vraiment fier parce que dimanche passé, on avait gagné vraiment dans la douleur à Fontaine. Ils avaient fait un gros match. Moi, je vous dis honnêtement, Jarry, c'est vraiment une belle équipe. Beaucoup d'engagement. Et voilà, donc nous, ça s'est joué peu de choses. À la fin, il y a une pénalité pour eux, ils la ratent. Nous, la transformation sous les poteaux, malheureusement, on la rate. Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Et puis voilà. Oh, beaucoup d'émotions. C'est quoi? C'est aussi le. Explique-nous un petit peu. Non, mais on parle beaucoup, on échange beaucoup aussi avec mon père. Et c'est vrai que je lui avais dit depuis un mois, ce qu'a dit le coach, que je leur ai dit aussi aux gars, ça faisait un mois qu'il y avait une baisse de régime. Ouais. Et après avoir connu 3 années comme ça, où tu descends parce que justement, t'as pas ce truc, là, ça fait peur. Quand tu te dis, putain, la période d'hiver où t'as un peu moins envie de venir au rugby, et tu vois que ça commence à faire ça, tu gagnes des matchs, t'es quand même premier de poule, mais on n'a pas fêté notre victoire de premier de poule, on était là. Donc on était en train de perdre ce côté cohésion. On avait beaucoup en début de saison et je pense que ça a mis pas mal d'inquiétude au sein du club. Et le but de ce match-là, et merci du combat que vous avez mis, parce que nous, ça nous a remis dedans. Et je pense qu'il a senti que l'équipe s'était vraiment remis dans le bain. Et moi aussi, je l'ai senti, on l'a tous senti qu'en fait, ce match-là, on en avait besoin pour reprendre cette place de premier, deuxième.